Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est en compagnie de Alexandre Bury, fondateur de Expense Digital, qui va nous donner ses techniques pour tout simplement monter un side business. Tout d'abord, Alexandre, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Comment ça va? Bah ouais, très bien au top. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Alexandre, pour ceux qui nous écoutent? Oui, hein. Alors moi je m'appelle du coup Alexandre Bury comme tu l'as dit. J'ai 24 ans, je suis entrepreneur, enfin étudiant entrepreneur là depuis 3 ans. Et maintenant que j'ai fini mes études en juin, je suis indépendant à temps plein, donc dans le milieu du marketing digital, principalement les stratégies digitales et l'accompagnement en création de sites. Ok, donc une jeune pépite, tu viens de finir tes études. Il y a pas Voilà. longtemps. Rentrons dans le vif du sujet. On va parler du coup side business. Comment déjà, avant de monter un side business, tu trouves la bonne idée? Eh ben déjà pour trouver la bonne idée, franchement c'est un peu enfin, je sais pas, c'est une question un peu complexe parce qu'en fait, bah, l'idée, je trouve, c'est pas nécessairement le plus important. Parce que la vraie chose qui va t'importer, c'est vraiment le fait de passer à l'action. Si tu passes pas à l'action, l'idée, bah, t'as beau avoir la meilleure idée du monde, elle servira à rien du tout. Maintenant, pour trouver une bonne idée, en tout cas, tu dois essayer de résoudre un problème. Genre, si tu règles un problème, si t'aides les gens, tu te dis, ok, ben, telle personne, par exemple, je connais des gens qui ont réglé le problème de, il y a des taupes dans ton jardin et ils ont amené un taupier. Et donc, ils ont créé un service là-dessus. Donc tu règles un problème parce que énormément de gens ont ce problème. Et donc là, bah, évidemment, tu as d'office quelque chose qui va impacter, qui va servir. Si tu résous pas un problème, ça sert pas à grand chose, quoi, ce que tu fais. Et d'ailleurs, on le remarque aussi avec toutes les grandes entreprises, genre Airbnb, par exemple, c'était les logements. Donc, bah Mhm. voilà, là, il y avait un problème, c'était comment on se loge quand on n'a pas beaucoup d'argent et quand on fait le tour du monde. Et ben voilà, ils ont résolu le problème et donc, ils ont un business. Et ça vaut pour les business ou les side business, de manière générale. Ok. Donc ouais, Voilà. répondre à un besoin, c'est le principal. Est-ce que tu testes peut-être ton marché? Il y en a pas mal qui disent fake it until you make it, un peu comme Dropbox, Ouais. qui a fait une simulation de ce qu'il voulait faire, voulait monter, et au final, bah, ça n'existait pas Ouais. encore. Il y a plein de gens qui étaient carrément chauds. Est-ce que toi aussi tu fais ça? Ouais, moi en fait ce que je fais c'est que je fais d'abord une landing page, donc vraiment juste une page de vente, la plus basique possible, et tu mets une photo ou quoi, t'expliques ce que toi t'as envie de faire. Et le but c'est alors de récolter un maximum de témoignages ou tu crées un formulaire à l'intérieur de ton site, et là les gens vont le remplir, et donc toi tu vas avoir la data, tu vas mettre un peu de pub là-dedans pour que ça booste, tu récoltes déjà des adresses email et tout ça, et grâce à ça en fait tu vas déjà avoir donc vraiment ok quel va être mon produit que je vais vendre à la fin quoi. Donc par exemple si t'as pas d'idée, bah, tu fais ça, enfin t'as une petite idée mais t'es un peu trop large, tu fais un formulaire qui va plus ou moins clarifier le truc, tu vas dire ah ok qu'est-ce que vous avez besoin, comment est-ce que vous allez le faire, est-ce que tel produit répondra à votre besoin, et alors avec ces réponses là bah, tu vas réussir à vraiment cibler ce que tu veux. Et ce qui est génial c'est que si tu fais des questions ouvertes, les gens vont répondre en fait avec leurs mots, et donc toi tu vas pouvoir tout simplement réutiliser ces mots-là dans ton marketing par la suite pour faire de la pub. Donc par exemple, ouais, allez, j'ai un problème là-dedans, etc. Ben toi tu vas te dire, ah oui, vous aussi vous avez ce problème-là, et tu vas savoir exactement comment le cibler, quoi. Parce que tu vas peut-être te dire, ok, ben moi le problème que je vois c'est celui-là, mais en fait la plupart des gens de ton marché, tes potentiels clients, en fait ils sont pas du tout là-dedans, ils sont vraiment ailleurs, quoi. Donc ça c'est aussi une possibilité. Mais souvent, ouais, c'est vraiment c'est le test le plus optimal. Donc par exemple même allez, en lead magnet par exemple, en pay per lead plutôt. Donc ça c'est vraiment le fait Mhm. de tu fais payer à chaque fois pour les leads. Et ben là je cherche pas d'abord l'entreprise, c'est je vais d'abord faire ma page de vente. Je vais essayer d'avoir des gens, je vais voir ce que ça complète. Enfin si les gens complètent bien le formulaire, tout se passe bien et tout. Et donc s'il y a de l'intérêt, et s'il y a de l'intérêt après ça, je vais aller donc vers les entreprises
à qui j'ai envoyé les leads, au départ gratuitement, et puis petit à petit, je vais les faire payer soit en abonnement, soit au lead, vraiment à chaque envoi, quoi. Ok, je vois. Ouais, donc tu testes rapidement avec un truc un peu gratuit, mais en tout cas pas très cher, une petite landing, limite des questionnaires, Ouais, hop, tu intègres les réponses pour les réutiliser dans ton market. Ça, c'est yes. top. Donc là, c'est vraiment dans le lancement du side business. Et quand est-ce qu'on se dit, let's go, là, je peux me lancer? Il y en a pas mal, je pense, qui nous écoutent. Soit ils ont déjà des business, soit ils peuvent être salariés, avoir d'autres activités. À quel moment on se Mhm. dit c'est le bon moment? Le bon moment, on le sait jamais. Si on le savait tous, on serait tous des champions du monde. Mais en vrai, c'est le plus vite possible, quoi. Faut pas, il y a un truc, je me rends compte parce que j'ai déjà accompagné des gens et tout là-dedans, qui, en fait, ils veulent que le produit soit parfait, soit fini, soit complètement prêt avant de le lancer. Et ça, c'est genre la plus grosse erreur, quoi. C'est vraiment, fais une landing page et tu la lances, quoi. Par exemple, moi, j'ai essayé un truc, j'ai juste fait la landing page, je l'ai fait allez, en quoi, en peut-être une soirée. Genre, je m'ennuyais, je me suis dit, ok, je vais tester un truc. Je fais ma landing page, j'ai fait mon petit typeform là pour le formulaire en bas. Et puis j'ai mis de la pub Mmh. Google. Puis j'ai fait, ah bah ok, bah cool, bah le lendemain, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt. Et donc là, maintenant, je vais passer à l'étape d'après de, ok, je vais chercher des clients. Et là, ça va être le moment important où c'est là qu'on va commencer à se rémunérer aussi, quoi. Faut pas hésiter, en fait, à se lancer direct. Tu risques de perdre 200 € en pub ou en truc. Ben, en vrai, si tu mets 200 € maintenant, tu le sais direct. Si tu le fais pas, bah, tu le sauras dans 6 mois. Et ça fera 6 mois que t'es dessus et ça avance pas. Et au final, t'auras ton produit parfait, mais plus personne n'en voudra parce que c'est pas exactement ce que les clients attendent, quoi. OK, ouais, je vois. OK, ouais, je vois très bien et du coup, ouais, tu montes ton business, donc il est à côté de ton activité, donc c'est un side. Combien de temps Mm. tu t'y consacres? Parce que ça doit prendre pas mal de temps. Est-ce que tu te dis: «Voilà, moi, mon side, il faut qu'il fasse, moins de, 4 heures par semaine»? Comment tu le vois, toi? Moi, je me le vois plus en mode, ok, bah, le début, c'est dur. Le but, c'est vraiment de l'automatiser, en fait, petit à petit. Donc au début, je vais me concentrer à fond dessus en mode ok, ben là par exemple, comme je te disais l'exemple que j'ai pris, c'est ok, je mets, allez, j'ai mis genre 4 heures au total, on va dire, la soirée, quoi, pour faire mon site, la landing page, tester le truc. Puis je vais laisser tourner en mode automatique pendant un week-end. J'ai regardé l'intérêt, et là maintenant, je vais faire ok, ben 3 heures, 4 heures par semaine, je vais aller chercher un peu des gens sur LinkedIn ou quoi pour faire des partenariats avec eux, pour voir comment je peux faire rouler ça, parce que le but, c'est pas de faire payer ceux qui remplissent mon formulaire, c'est de faire payer ceux vers qui, eux, je les envoie, quoi. C'est vraiment de la vente de données, plus. Mmh. Et OK. donc, là, ça va être vraiment... Enfin, maintenant, ça va plutôt être 4 heures. Et au départ, en fait, dès que je vais avoir les formulaires, c'est pas automatisé, donc c'est moi qui vais devoir l'envoyer à la main. Mais après, le but, c'est justement de pouvoir faire un truc automatique, que, ben, ok, j'ai mes pubs, ça tourne, les gens se connectent, ils remplissent le formulaire, ça envoie directement aux gens. Et moi, entre guillemets, je suis là, s'il y a un problème, je check 1 heure par semaine et je sais si c'est bon ou pas, quoi. Et je vois si ça tourne, s'il n'y a Ouais. pas un petit truc à optimiser, mais c'est le but, c'est que ça prenne le moins de temps possible, quoi. Qu'au départ, ça te prenne OK, du ouais. temps et au plus vite ça te prend moins de temps, mieux c'est, quoi. OK, je vois. Ouais, c'est d'automatiser au maximum, pour déléguer, même déléguer peut-être à l'avenir ou simplement pas avoir à faire les tâches. Là, Ouais. tu me parles de landing page, d'automatisation également. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de compétences à avoir avant de se lancer. Bah, en fait, il n'y a pas tant de compétences que ça à avoir. En fait, c'est vrai que ça paraît vite énorme, mais en vérité, Mmh. genre des pubs Google Ads chez les faire et tout, je- franchement, allez, j'en ai pas souvent fait, tu vois. Et j'ai mis peut-être 1 heure à comprendre comment le truc fonctionnait et à le lancer. Tu regardes des vidéos sur YouTube, c'est très vite, c'est très facile. Maintenant, il y a plein d'outils, par exemple, pour faire des landing pages. T'as par exemple Card, t'as Softer, t'as plein d'outils hyper simples où, Card, par exemple, je crois que c'est 6 dollars par an, un truc du genre, enfin, des trucs ridicules. Et là, c'est hyper simple, c'est vraiment du glisser-déposer, genre, c'est comme si t'étais sur un simple Word ou, ouais, ça, ou un truc dans le style, quoi. C'est vraiment, tu te dis, ah, ok, je veux tel bloc, tu cliques, tu changes ton texte et c'est fait. Donc t'as vraiment zéro compétence à avoir, quoi. Et tu regardes, il y a plein de vidéos sur Google, et je vais en faire aussi maintenant bientôt, donc il y a plein de choses assez faciles et activables vraiment hyper rapidement, quoi.
Donc voilà, il y a peut-être juste une petite partie que j'ai pas citée au-dessus, c'est plus pour trouver la bonne idée aussi. Un truc qui est bien, c'est justement d'aller chercher sur des outils de, de SEO, donc pour tout ce qui est référencement et tout. T'as par exemple, c'est comment encore Google Keyword Planner, voilà. Bah, là-dessus, tu vas pouvoir voir, ok, bah, quelle recherche est faite, quoi. Donc, par exemple, si t'as un sujet, ben, tu vas pouvoir taper, je sais pas moi, maison, par exemple, et tu vas voir, ah, ben, il y a X personnes en France, en Belgique ou quoi, qui cherchent Brabant Wallon, maison Brabant Wallon, ou acheter une maison, et alors là-dessus, tu vas voir, ah, ok, ben, là-dessus, il y a un intérêt, et puis tu vas voir qu'il y a un truc, il y a zéro intérêt, et donc tu vas pas te dire, ok, je vais faire quelque chose dans un endroit où il n'y a pas de volume, quoi. Parce que tu sais à ce moment-là que là, il n'y a pas d'intérêt et tu risques de dépenser beaucoup d'énergie pour au final 5 personnes, quoi. Donc ça, c'est un truc quand même aussi à prendre en compte. D'accord, donc tu as quand même une analyse un peu SEO. Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, là-dedans, oui. Ouais, t'inquiète. Là-dedans, un peu oui quand même, parce que je pense que c'est un truc quand même assez intéressant à faire. Maintenant, il y a des trucs qui sont Ubersuggest, par exemple, tu sais faire 3 recherches par jour, et il te donne déjà plein de suggestions en un jour. Donc, entre guillemets, tu sais déjà vite avoir une idée aussi, quoi. Faut pas faire une recherche de malade, mais au moins tu vois si, ah ok, il y a tel truc, là il y a un intérêt ou vraiment il y a rien du tout, et il fait pas, quoi. Les gens maintenant, à cette époque-ci, ils ont trop l'habitude de taper sur Google dès qu'ils ont une question. Donc c'est facile. Si la personne a un problème, il va le taper sur Google. Donc toi, t'as juste à retrouver là où est le problème en le tapant sur Google, enfin en tapant sur Ubersuggest, et tu vas voir, ah ben tiens, il y a un problème à cet endroit-là, quoi. Et donc toi, tu repars avec ça et tu sais qu'effectivement le problème, enfin la personne à qui t'as parlé, c'est pas la seule personne qui a ce problème, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu regardes la concurrence aussi qui se positionne sur ces mots-clés-là pour voir aussi si t'as de la concu aussi assez grande, quoi. Ouais, dans ce cas-là, je le fais en version SEO, mais maintenant tu regardes, tu peux juste regarder en fait sur Google en tapant le problème, quoi. Donc comme je disais tantôt, bah, tu regardes, tu tapes en 2 secondes sur Google et tu vois, ok, bah, quels sont les concurrents un peu positionnés, lesquels payent avec les petites annonces qu'il est marqué en haut de Google, et t'as directement ton idée, quoi. Donc franchement, c'est un truc, il faut pas réinventer la roue, hein, les idées elles sont là, donc comme on dit, c'est quoi, les meilleurs entrepreneurs ils veulent, hein. Ils copient et puis ils améliorent. Donc si ça existe, c'est déjà une bonne chose. Si c'est un truc qui existe pas, faut des fois un peu se méfier et regarder justement plus en profondeur à ce moment-là, quoi. Parce que c'est peut-être un travail plus compliqué à faire que juste taper sur Google, sur ta pub Google, et tu pars sur d'autres trucs, quoi. Très bon conseil. Très très bon conseil. On arrive justement en plus à la fin du podcast, de l'épisode en tout cas. Est-ce que tu as un dernier conseil, un conseil d'ami que tu peux donner à ceux qui nous écoutent? Je vais en avoir 2. La première chose, c'est faut pas avoir peur de se lancer. Faut y aller vite. Ça sert à rien d'attendre. T'as ton idée, tu fais vite fait ton truc. En 4 heures, on va dire en une journée, ça doit être lancé. Et tu dois déjà commencer à avoir des résultats pour un peu te dire, ah ok, c'est bien, ou pas. Ou on a un week-end pour commencer pour le premier. Et deuxième chose, j'ai un ami qui a fait une newsletter qui s'appelle lapépite.xyz, où justement toutes les 2 semaines on te donne des idées de side business à lancer, et là tout est décortiqué, genre du problème, la solution, le pain, fais tout ce que tu veux, c'est décortiqué, même comment on le ferait. Donc en fait il n'y a plus qu'à l'appliquer, donc voilà, profitez-en, c'est gratuit, et bah ça vous aidera sûrement. Yes, et en plus, tu as une formation disponible là-dessus. On mettra du coup les liens dans la description. Yes. Parfait. Bah, merci à toi en tout cas, Alexandre. Merci pour cette valeur ajoutée. Je te souhaite une très bonne fin de semaine, du coup. Merci à toi aussi. C'est gentil, on se voit bientôt et puis bon week-end. Profite bien. Yes, à toi aussi. Ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description, et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois.
On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.